Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tuto. Du coup là je ferai un appareil photo et sa boîte avec un objectif et des petites breloques à l'intérieur. Du coup alors celui-là je l'ai fait avec beaucoup de papier Stampin' Up. Mais du coup là ce sera carrément un autre décor, puisque je vais le faire pour ma petite sœur qui veut à tout prix un appareil photo Harry Potter. Donc voilà, ce sera sur le thème d'Harry Potter. Donc bah à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc pour commencer cet appareil photo, vous allez faire, je vais essayer de remonter un peu, voilà, vous voyez bien. Donc vous allez venir couper un rectangle de 14,50 sur 33 cm. Et ensuite on va venir marquer des plis à 11 cm. À 14 cm. À 25 cm. Et à 28 cm. Une fois que vos plis sont marqués, on marque les plis. Donc voilà, la base de votre album est faite. Ça va donner ça. Et il se fermera comme ça. Ensuite, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de prendre 3 papiers imprimés pour faire la déco de notre album. Et on va venir couper du coup 3 papiers imprimés de 10 par 13,50. Je vais faire le premier papier avec vous. Donc, j'ai dit 10 par 13,50. J'avais coupé la caméra le temps que je choisisse le papier. Je sais pas pourquoi je sens que je me suis encore plantée. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah non, je ne me suis pas plantée. Cool. Donc voilà, on fait ça 3 fois. Vous pouvez prendre 3 papiers différents ou 3 fois le même. Moi perso, je vais prendre 3 papiers différents. À tout de suite. Voilà, une fois que vos papiers sont coupés, on va venir les coller. Donc, je vous montre pour la première, mais c'est très simple. Hop. Je vais vous laisser finir de coller et moi je vais aller chercher mon petit chiffon à colle. Voilà, à tout de suite. Voilà, alors ensuite, une fois votre papier bien collé et bien sec, donc ça commence à, vous voyez, voilà, on va pouvoir faire des bandelettes. Du coup là, on va venir faire des bandelettes de 2 cm par 13,50. Donc 2 cm par 13,50. Moi, je vais prendre comme ça. Donc alors 2 cm. Je suis pas du tout à 2. J'ai fait un peu de la mouise. J'étais pas droite du tout d'ailleurs. Donc il en faut combien? J'ai dit 3. Donc on va se remettre bien. Je vais tricher un peu, je vais changer de côté, comme ça ça se verra pas. Voilà, voilà. Comment tricher quand on se trompe? Du coup mon papier il est plus très droit. C'est malin. Hop, ça c'est mieux. Par 13,50. Hop. C'est pas grave. Il me servira bien à autre chose.
Voilà. Ensuite, je vais choisir les autres papiers et je les coupe et je reviens avec vous après. Donc 3 bandelettes de 2 cm par 13,50. Donc voilà, maintenant qu'elles sont faites, je vais venir les coller. Donc pour commencer, je vais venir en coller une. Attendez, oui. Je vais venir en coller une sur le capuchon. Donc moi je vais coller les petites étoiles là-haut. Hop. Et ensuite, comme ça je vais vous montrer, je vais coller hors caméra, ce sera moins long. Une ici et une en dessous. À tout de suite. Alors ensuite, une fois que vous avez fait vos petites bandelettes et que vous les avez collées, donc je vous montre. Et voilà. On va venir faire 2 bandelettes de 4 cm par 13,50. Donc, deux bandelettes de 4 cm par 13,50. Hop. Je vais essayer d'être droite pour une fois, ce serait pas mal. Hop. Par 13,50. Pardon. Donc j'en ai une et je vais faire la deuxième. Voilà, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est les coller du coup ici et ici sur les deux côtés. Je vous laisse faire. À tout de suite. Donc voilà, donc ça commence à prendre forme. Déjà toute la déco intérieure et extérieure est fait. Là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire des reliures. Donc pour mettre les reliures ici. Donc pour faire les reliures, je vais vous montrer. Il va vous falloir du papier normal. Comme vous avez fait votre fond en fait, selon la couleur, moi je l'ai fait noir, donc ce sera noir. Du papier uni, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, on va venir faire, il faut tous qu'elle fasse 14,50 en hauteur. Je vais mettre un peu plus de temps, je vais filmer plus vraiment sur la reliure pour que vous voyez comment on fait. Elle fait 14,50, on est d'accord. Pourquoi moi elle fait 15? Ouais, c'est ça. Bon, 14,50. Faut juste que je trouve le bon côté. Voilà, c'est celui. Et ensuite, il faut qu'on fasse une reliure qui fera 2,8 cm. 2,8 notre lieu. Attendez, je sais plus. Je rectifie juste mon petit papier parce qu'il a des petits bords pas très propres qui me plaisent pas et je reviens pour finir la reliure. Voilà, j'ai fait un carré comme ça, je suis à 14,50 partout et mes petits bords sont propres. C'est mieux, je préfère. Donc je disais, la première reliure qui doit faire 2,8 cm. Oh. Voilà. Ensuite, notre deuxième reliure doit faire 3,2 cm. Ensuite, la troisième doit faire 3,6. Ensuite, on doit en avoir une à 4 cm. Ensuite, je reviens, je vais préparer du papier pour continuer à vous donner
les reliures. Donc au niveau des reliures, on a fait celle à 2,8. On a fait 2,8, 3,2, 3,6, 4. Et là, on va faire 4,4 cm. Donc 4,4 cm. Et ensuite, on fait une à 4,8 cm. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est sur chaque côté, on va venir marquer sur les deux côtés, je vais vous montrer, on va venir marquer un pli à 1 cm sur les deux côtés. Donc, on marque un pli à 1 cm et un autre pli à 1 cm. Et on vient faire ça sur les 6 qu'on a fait. Je vous laisse faire les marquages et je reviens avec vous pour le collage. Voilà, j'ai marqué tous mes plis et je les ai tous alignés. Donc, je ne les ai pas encore collés, je vais le faire après. Du coup, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de tous les coller de la plus grande à la plus petite, les unes sur les autres, bien centrées. Et ensuite, on viendra la coller dans notre album. À tout de suite. Oh, je vais coller la première avec vous, allez. Voilà. Ouais, plus la première. Après, comme ça, je vous montre bien. Je commence à être en panne de colle. Il va falloir que j'aille rechercher un tube. Donc, en fait, je suis même pas sûre de pouvoir faire la première bande avec vous. Non. Donc, le temps que ma colle sorte, ça va faire trop long la vidéo après. Je colle du coup et je reviens vers vous. Mais c'est très simple. Vous prenez votre bande, la plus grosse, et vous la centrez bien, qu'elle soit bien alignée. Et voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai fait ma reliure. Donc, elle est droite des deux côtés. Et du coup, voilà, elle est pliée. Voilà, je me suis trompée dans un papier que j'ai fait pas l'un sur l'autre. Bon, c'est pas grave. Ça se voit pas. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, du coup, c'est la coller sur notre papier. Enfin, sur notre album. Donc, je vous laisse faire et je reviens. Voilà, pendant que notre reliure assèche, du coup, on va venir découper les pages. Donc, pour les pages, il nous faut 12 pages imprimées de 14,50 par 10,80. Donc, je vais faire la première avec vous, comme d'habitude. Donc, 14,50, je dis par 10,80, c'est ça. 14,50 par 10,80. Donc après les pages, c'est pareil, vous pouvez alterner, donc comme vous voulez. Moi, je vais faire une page différente. Comme ça, comme c'est une enfant, ma petite sœur, elle va avoir plein de jolis trucs. Elle va être contente. Du coup, là, bon, je fais la deuxième avec vous. Donc en gros, elle en a une de ce côté-là et une de ce côté-là. Donc 12,50, j'ai dit 14,50 par 10,80. 14,50 et 10,80. Voilà. Et je fais les autres et je reviens avec vous après. Voilà, une fois que vous avez vos 12 feuilles, ce qu'on va venir faire, c'est de les coller à chaque reliure. Donc voilà, à chaque reliure, il faut venir coller la petite feuille. Du coup, je vous laisse faire ça, je vous laisse coller et on se retrouve après. Voilà, donc une fois que votre... comment ça s'appelle? Une fois que votre album est fait, j'avais oublié, hop, voilà, vous le refermez bien et que les feuilles sont bien sèches. Donc, vous le refermez bien
et vous venez faire une fermeture. Donc après, fermeture, c'est comme vous voulez. Si vous voulez des scratchs ou des ficelles, c'est comme vous voulez. Moi, je pense que ça sera des ficelles. Donc, bah, je vais percer mes trous. Donc, si vous avez des ficelles, je vous conseille de faire 2 trous, les uns sur les autres. Bah, sur ça et ça, bien sûr. Et venir fermer. Voilà, à tout de suite. Voilà, alors, du coup, pour le fermer... Hop, je vais le faire tomber si j'avais ça. Pour le fermer, en fin de compte, moi, j'ai choisi de faire qu'un trou, du coup, et de mettre 2 attaches parisiennes. Je trouve que ça fait plus joli. Et voilà, notre album est prêt. Il n'y a plus qu'à le décorer un petit peu si on veut. Moi, je sais que je vais venir rajouter 2-3 autocollants. Et derrière, comme c'est pour offrir, je vais faire une petite étiquette avec écrit pour qui c'est et de la part de qui. Donc voilà, je fais ça et je reviens vers vous quand il est décoré. Donc, on se retrouve. J'ai fini de décorer mon album. Voilà, du coup derrière j'ai mis des petits autocollants et j'ai aussi mis une étiquette que j'ai fait avec la perfo de chez Stampin' Up. Voilà, et j'ai pris le tampon de la collection Tendre Souhait. J'ai pris celui-là pour Lily de la part de Didine, du coup c'est comme ça qu'elle me surnomme. Voilà, alors maintenant que notre album est fait, je vais du coup passer à puis en encre. Je voulais vous la montrer. J'ai pris Mystérieuse Brume, pareil, toujours de chez Stampin' Up. Du coup, maintenant qu'on a fait l'album, on va passer au couvercle de la boîte, de l'appareil photo. Donc, je prépare le matériel et je reviens tout de suite. Donc, pour faire le couvercle, il vous faudra votre papier uni. Donc, il faut faire un rectangle de 24-10. Par 12 cm. Voilà. Sur ce rectangle, sur les 24-10 cm, vous allez venir faire un pli à 3,9 et à 20,20. Donc 3,9 et 20,20. Voilà. Et de l'autre côté, donc sur le plus petit côté, on vient faire un pli à 4 cm. Et à 8,50. 8,5. Ensuite, je vais le faire hors caméra, mais je vous explique. Ce qu'on va venir faire, c'est couper ici et ici, en haut et en bas. Et ensuite, on va venir marquer nos plis et coller. Je reviens tout de suite pour vous montrer comment faire pour coller. Voilà, donc pour coller, c'est tout simple. Vous allez venir coller les 2 languettes qui sont là et remettre celle-là par-dessus. Vous faites bien évidemment les 2 côtés. Et vous aurez votre couvercle. Voilà. Donc je colle et je reviens. Ensuite, quand notre couvercle, pendant que notre couvercle est en train de sécher, j'ai envie de dire, on va venir faire 3 bandes de 15,30 cm par 3,50 cm. Donc je vais faire la première avec vous. Donc 15,30 cm par 3,50. J'espère que ma dernière va faire 3,50. Et non. Pourquoi d'ailleurs il veut 3 bandes?
Ah oui, je sais pas. Hop, c'est pas grave. Bref, du coup, j'en ai fait 2. Je fais la dernière et je reviens. À tout de suite. Voilà, une fois que nos 3 bandes sont faites et que notre couvercle est sèche, ou presque, on va venir coller nos 3 bandes. Et alors, une ici et 2 ici. Une là et une derrière. Donc, je vous laisse coller. On colle et on se retrouve après. Ensuite, alors le temps que notre colle, nos bandes sèchent sur nos couvercles, ce qu'on va venir faire, c'est faire les décors des carrés sur le côté. Du coup, pour cela, il va falloir venir couper 2 carrés de 2,9 par 3,50 cm. 2 carrés de 2,9 par 3,50. Donc, et après, on vient les coller sur le côté. Je fais le premier avec vous. Et ensuite, voilà, j'ai fait le premier avec vous. Ensuite, je vais venir les coller et sur le côté, je fais le deuxième et je viens coller. Donc, nous revoici pour la boîte. Alors, moi, je voulais un truc qui change carrément. Donc, du coup, j'ai pris un papier velours. Il est tout doux. De chez Stampin' Up, toujours. Du coup, ouais, j'ai vraiment voulu un truc qui change. En plus, c'est un peu magique, l'univers d'Harry Potter. Tout ça, tout ça. Donc, voilà. J'ai opté pour ça pour sa boîte. Ça sera tout doux, ce sera super bien. Donc, pour ça, on faut un rectangle pour faire la boîte. Un rectangle de 22 par 28. Alors, je crois que je viens de faire les 28. Parce que je parle, mais... Ah. Je vérifie parce que j'ai parlé, mais j'ai pas fait attention. Oui, 28. Donc là, il me faut les 22. Je pense qu'elle va être super heureuse que ce soit tout douce. Tout doux. C'est la petite surprise de la boîte. Je trouve que ça va changer du noir, tout ça. Donc, ensuite, une fois que vous avez votre rectangle, pareil grand, mais bon, c'est pour faire une boîte en même temps. Ensuite, du coup, on va faire un pli à 12 cm et à 16 cm. Donc, à 16. Je sais pas si mes plis ont marqué. Oui. Et à 12 cm. Je sais plus. Quand je parle, c'est horrible parce que je ne sais plus ce que je fais. C'est horrible pour ça. Et à 12 cm. Et de l'autre sens, on va venir faire un pli à 3 cm. J'espère que ça va marcher, mon idée de boîte en velours. Donc, de l'autre sens, on fait un pli à 3 cm. Et à 19 cm. Si ça marche, je serais trop contente. J'ai trop hâte du coup si ça marche qu'elle voie. Voilà. Donc comme tout à l'heure, sauf que là vous allez strictement rien y voir. Donc je vais vous montrer. Je vais couper. Comme tout à l'heure pour le couvercle, en fait, quand vous avez des petits carrés, il faut venir découper des petites languettes. Et ensuite, c'est là que je vais avoir l'heure de vérité, on va venir plier et coller notre boîte. Donc, je fais ça et on se retrouve tout à l'heure et vous aurez en même temps l'heure de vérité. Vous verrez bien si si ma boîte a changé, si c'est plus du velours ou voilà. Donc, je finis ça tranquille et je reviens. Ensuite, une fois que notre boîte, pendant que notre boîte est en train de sécher, du coup, on va venir, j'ai presque plus de place sur ma table, faire de papier décor. Donc, on va faire
on va découper deux papiers de 11 par 15 cm. Donc de 11 par 15 cm. Les papiers qui passent pas beaucoup. Donc 11 par 15 cm. Hop. Hop. Et est-ce que celle-là fait 15? Ah bah nickel. C'est parfait quand c'est comme ça. Et ce qu'on va venir faire, c'est du coup les coller. Vous avez vu, ça a marché. Je suis trop fan du résultat. Si vous pourrez toucher, c'est trop doux. Je sais pas si vous entendez rien que le bruit là. Ouais. Ah, c'est trop bien. Et du coup, bah là, c'est là que je vais m'amuser parce que va falloir du coup que je vienne coller mes feuilles devant et derrière. Donc, je vous laisse faire ça et on se rejoint tout de suite. Voilà, ceci étant fait, maintenant on va venir du coup découper deux bandes de 15-30 par 3,50. Donc, je viens tout de suite découper mes deux bandes. Je ne sais pas du tout ce que je vais prendre comme papier là pour le coup. Je vais regarder. Je vais peut-être je voudrais prendre les étoiles, mais ça va pas ressortir. Bon, je réfléchis au papier que je vais choisir et je reviens. Ça y est, j'ai trouvé le papier que je voulais y prendre. Donc, j'ai dit deux bandes. J'en étais où? Donc, j'ai dit. Ah, j'ai pas marqué les bandes. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est pas la bonne bande. Donc, je sais plus. Je vais vite fait mesurer le côté de ma boîte pour savoir à peu près combien. Donc là, ça fait 12. Donc, on va faire 11 sur 3 cm. Alors, on va venir découper de deux bandes de 11 cm par 3 cm. Donc, 11. C'est pas comme ça que je voulais faire. Je suis bête, je suis bête. Je fais que des bêtises là ce soir. Ça va plus. 11, c'est pas grave hein, en soi. Je vois que c'est des petites bandes qu'il faut, mais par 3 cm. Oh là 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 là. J'aime pas ça du tout quand je fais des conneries. Mais bon, après, si c'était trop facile, ce ne serait pas marrant. Par 3 cm. Et on va venir les coller sur les côtés de nos boîtes, de notre boîte. À tout de suite. Voilà, ma boîte est enfin prête. Alors, par la suite, je viendrai faire un petit trou en haut pour faire passer un ruban. Mais là, je n'ai pas la perforeuse à trous. Je l'aurai sur mon demain. Donc, j'aurai juste, comme celui-ci, en fait, à venir faire un petit trou pour y faire passer un ruban pour venir, en fin de compte, tenir l'appareil photo. Voilà, voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ben, on va passer maintenant à l'objectif de l'appareil photo qu'on va venir mettre au milieu. Du coup, bah, on laisse notre boîte de côté. Je prépare le matériel. Je reviens. Du coup, ce qu'on va venir faire, c'est le cache de l'objectif. Donc, il va nous falloir faire un rond de 5 cm de diamètre. Alors, sur du rhodoïde ou si vous n'avez pas de rhodoïde, vous faites comme moi, une feuille plastifiée. Et ça le fait très très bien. Ça le fait nickel même. Bon, alors, du coup, je vais venir faire un cercle de 5 cm de diamètre sur une feuille blanche. Parce que ça va être plus simple.
va après retracer. Donc on a dit 5 cm de diamètre. Je vais juste prendre... Hop, comme ça pour faire les 5. Voilà. La Sico me sert tout de même à mesurer au compas. Parce que là, je ne sais pas du tout est-ce qu'elle est ma règle. Donc, si je pique avec le mauvais. Mais non, faites pas comme moi. C'est vrai que c'est 2,50 pour un sac de 5. Que je suis bête, que suis-je bête. Voilà, ça sera mieux. Me disais, il était grand aussi. Me disais, les autres appareils photo que j'ai fait, l'objectif n'était pas si grand. Bah oui, forcément. Et on va venir découper le cercle. On vient le superposer. On va venir découper un cercle du coup dans le rhodoïde. Je fais ça, à tout de suite. Voilà du coup mon cercle. Ensuite, il nous faudra un cercle de fond de 5 cm de diamètre. Bah, je vais dire que moi je l'avais, mais en fin de compte non, parce que j'ai pas très envie d'y faire un petit truc. Ça m'ennuie cette feuille là à être utilisée. Attendez. Parce que je me suis dit que je l'avais, mais en fin de compte non, parce que ça m'ennuie vraiment de lui faire sur ça. Il faudrait bien faire du journal, le fond de son machin. Je veux vraiment qu'il soit de son objectif. Ouais, je vais faire sur ça. Du coup, bah, on fait un cercle sur un papier de fond. Donc, si on veut un papier uni blanc ou enfin n'importe quelle couleur avec mettre un tampon au fond, vous pouvez. Moi, ouais, non, je vais y faire sur le papier journal comme ça, j'aime bien. Voilà. Voilà, j'ai préparé mes cercles. Du coup, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est deux bandes de 18 cm par 3 cm. Donc 18. Par 3 cm. Voilà. Et je vais faire l'autre caméra, l'autre bande hors caméra pour ne pas être trop longue, que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, ensuite il nous faudra une bande imprimée de 18 par 2 cm. Hop, 18 par 2 cm. Et voilà. Ah si, j'allais oublier. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est prendre une feuille blanche, un cutter, et on va venir tracer des cercles les uns sur les autres de 4 cm, 5 cm et 6 cm. Donc, 4 cm. 5 cm. Et 6 cm. Je suis bête. Et que suis-je bête? Bon bah, c'est pas grave. Ceci, il faut le refaire, mais sur du papier épais, pas sur une feuille toute simple. Et sur un papier uni, quoi. Je vais recommencer, du coup. À tout à l'heure. Voilà, maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va venir faire, c'est couper le cercle là de 6 cm. On va venir le couper. Donc voilà, vous coupez et je reviens. Voilà, une fois le cercle de 6 cm coupé, on va venir au cutter enlever celui de 4 cm. Donc celui-ci. Une fois que c'est fait, on va garder notre cercle qui a notre trait là. Et ce qu'on va venir faire,
je vais prendre mon petit ciseau. C'est de venir faire des petits triangles tout autour de notre cercle. Donc les faites pas trop rapprocher, hein. Ne vous donnez pas plus de travail qu'il y a déjà à faire. Voilà. Donc tout autour, on fait des petits triangles comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ceci. Voilà, ceci étant fait, on va venir faire tous les plis, les languettes qu'on vient de faire. Voilà, donc on fait tous les plis. Et après, ce qu'on va venir faire, c'est de coller notre rond à l'intérieur. Voilà. Voilà, je suis donc en train de laisser mon petit rond sécher. Maintenant, on va venir s'occuper de notre bande. On va venir faire un trait à 1 cm. Donc, moi, perso, j'ai trouvé la bonne technique maintenant. Je prends mon massicot, je mets à 1 cm et je viens tracer un trait. Vu qu'il y a la rainure, c'est formidable. Du coup, ouais. Comme fait exprès, on va le faire ce soir. C'est pas grave. Sinon, je vais mesurer comme ça. Bon, on m'a toujours dit, il y a des fois les vidéos YouTube, ça veut. Il y a des fois, ça veut pas. Moi, je commence à le croire. Mais bon, ça y est, c'est bon, c'est fait. Voilà. Une fois que vous avez tracé votre trait, et bien, pareil, vous venez faire des petits triangles comme vous avez fait tout du long de votre trait. Hop. Et on se rejoint après pour continuer. Alors, une fois votre cercle étant fait et vos plis, j'ai oublié de marquer tous mes plis, je vais les faire vite fait là, c'est pas grave. Je suis complètement zappée de les faire hors caméra. Hop. Voilà, bon, ça a été vite, hein, c'est pas très grave. Maintenant, on va venir couper les 2 premières languettes qu'on a faites. Voilà, et on va venir du coup coller. Alors, avant de coller, on regarde autour de notre petite, de nos petits objectifs si ça passe, mais logiquement, ça passe nickel. Il faut qu'il passe à l'intérieur de toute façon. Donc, vous mesurez l'intérieur, hein, pas l'extérieur. Puisqu'après, on va venir le faire passer au-dessus. Mais logiquement, c'est tout bon. Ouais, nickel. Donc, on vient coller. Donc, je colle. J'attends que ça sèche un peu et je reviens. Voilà, j'en ai profité que ma colle séchait pour faire un peu de rangement. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est à l'intérieur de notre cercle qu'on vient de poser, on va venir et on recoupe s'il y a besoin, comme là, mettons. Du coup, j'ai rangé, j'ai fait comme aussi ici. Du coup, on recoupe un peu notre rond au besoin. Moi, j'ai besoin parce que là, sinon, il rentre pas du tout, du tout. Donc, notre papier de fond, hein, comme je disais tout à l'heure. Là, honnêtement, on est presque à la fin. Je trouve super bien mon papier journal que je vais mettre dedans. Mon papier en forme de journal, j'ai envie de dire plutôt. C'est pas du papier journal.
effet journal, on va dire. Je sais pas trop comment vous dire en fait. Voilà, on va venir coller le derrière. Ou sinon, vous enlevez votre papier, vous mettez des points de colle, ça c'est vous qui voyez. Et je reviens après pour terminer l'objectif. Une fois ceci étant fait, on vient, si on veut mettre des breloques à l'intérieur de notre objectif, moi oui j'en mets. Comme je vais essayer de rester dans l'univers d'Harry Potter, donc je vais mettre la petite serre pour la forêt interdite. La petite plume parce que ils écrivent avec des plumes. Et forcément une petite sorcière. Voilà les breloques que je vais mettre à l'intérieur. Et ensuite je viens refermer par-dessus. Alors logiquement ça rentre. Je viens refermer et coller du coup mon objectif. Et une fois ceci fait, ma bande décorative que j'avais choisie, je viens la coller tout autour. Donc voilà. Et après, bien sûr, vous collez votre objectif au milieu de votre appareil photo. Et moi, je reviens vers vous une fois terminé. Voilà, l'appareil photo de ma petite sœur est terminé. Donc, je suis contente. J'espère qu'il lui plaira, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Donc, voilà, le petit album. Voilà, avec la petite boîte, on range le petit album. Et ensuite, on referme notre boîte. Donc, voilà. Je suis trop contente. Et franchement, le papier velours, je vous conseille. C'est vraiment une tuerie pour les petites boîtes. C'est tout doux et j'adore. Voilà, donc demain, j'essaie de redresser un petit peu. Donc voilà, donc demain, j'aurai plus qu'à mettre la petite ficelle comme je vous expliquais tout à l'heure. Et voilà, il est trop beau. Je le kiffe. Ok, donc on se retrouve très bientôt pour des nouveaux tutos. Et je vous dis à très vite. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Et si mes tutos vous plaisent en général, du coup, oui, bah, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Merci, bisous.